Bonjour. Hello, hello. Bienvenue. Comment allez-vous? Bon café. Notre petit moment rendez-vous de discussion ce matin autour de la parole. Ça fait tellement du bien de commencer la journée avec un beau soleil et puis la parole de Dieu, non? Ça, c'est vraiment ce qu'on a besoin pour bien partir dans notre journée. Yes. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Et puis, ce matin, on va continuer notre... un petit peu aller plus loin dans ce chapitre 2 de 2 Timothée. Yes, bonjour Jean-Philippe, bonjour Joël. Hello Fabienne. Raphaël. Trop bien de vous voir tous. Alors, j'espère que vous êtes prêts, si vous avez votre Bible. On va continuer ça ensemble. Donc, hier, on a commencé juste avec ce premier verset qui a beaucoup de sens. Où Paul dit à Timothée, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Donc, voilà, vraiment pour ma vie, c'est une parole qui est hyper importante parce que parfois on se met une pression ou on a une pression, on a beaucoup de choses sur les épaules et puis on doit vraiment déjà apprendre bien sûr à se décharger quand on lit ça, parce que des fois quand on pense se décharger, on dit après c'est parce que je suis trop mou, je suis trop, et puis on n'arrive pas à avancer, un peu cette idée de se décharger des fois c'est comme je vais me coucher quoi, je donne le truc, maintenant je vais dormir. Puis non, c'est pas possible. Donc là, vraiment, être fort, fortifie-toi, être fort avec cette réalité que c'est la grâce de Jésus qui me rend fort. Ça a une implication énorme, en tout cas pour moi dans ma vie. Et c'est une bénédiction, vraiment ça me bénit, cette réalité-là. Et puis, en fait, dans la suite du texte, c'est pour ça que je vous disais, c'est tellement génial qu'il commence avec ça. Si on lit le verset 3, ça devient assez fort. Paul il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur ou le laboureur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. » Yes, je me la fais un peu la française, en toutes choses. Vous savez pas que je venais du sud de la France. Bon. Donc vous voyez quoi, c'est pas simple quand même. Alors heureusement qu'on est fortifié dans la grâce, parce que là après il parle donc d'être un bon soldat. Donc il prend cette image militaire. Qui est pas facile, vraiment d'accepter, de dire ok, on est un soldat. Donc moi j'avais parlé de guerrier l'autre dimanche, en train de se veiller un peu ce cœur de guerrier, mais c'est vrai, on fait partie de l'armée de Dieu quoi. Donc il y a cette image de soldat et qui doit souffrir, souffre avec moi, on connaît les souffrances de Paul, je ne vais pas revenir là-dessus, il y a tellement de passages qui disent par où il a traversé, mais voilà, donc souffre avec moi, il essaie de nous prendre avec, comme un bon soldat. Et puis après ce verset 4, aucun soldat donc, ne s'embarrasse des affaires de la vie courante, il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et là on rentre vraiment de nouveau dans un petit peu plus loin, il y a trois exemples, donc il y a le soldat, l'athlète et puis le cultivateur. Souvent les illustrations dans la Bible elles sont par 3 comme ça. Il faut les prendre il ne faut pas juste prendre une, il faut prendre les 3 ensemble pour essayer de comprendre ce que Paul veut dire ici. Donc le soldat, il y a une pensée de s'engager à 100%, il s'engage, et puis il y a l'idée de plaire à Dieu, de plaire à celui qui l'a recruté. Donc il s'engage à fond, non seulement pour accomplir une mission, donc bien sûr il faut être fort, il faut accomplir sa mission, voilà, mais l'idée c'est de nouveau de plaire à Dieu. Donc dans mon service, ce qui compte c'est l'approbation de Dieu.
c'est de faire la volonté de Dieu, c'est le regard de Dieu positif sur ma vie. Et il est positif sur nos vies. D'accord ? Mais c'est en lien avec la mission qu'il nous a donnée ici. Parce qu'il y a le regard de Dieu qui est toujours positif sur nous. Puis après, il y a le regard de Dieu qui est en lien avec la mission qu'il nous a donnée. Et alors là, quand je rentre dans la mission que Dieu m'a donnée, je veux me donner à fond pour qu'il soit content, que ça lui plaise. Mais il y a un engagement total. Donc là, c'est un engagement 100% pour plaire à Dieu dans ma mission. Puis après, il y a l'athlète. Donc l'athlète, il va lutter, hein, le terme c'est quand même fort, il est lutter en respectant les règles pour être couronné. Donc il lutte pour être couronné. Donc il y a de nouveau, il y a un combat, le bon soldat, il y aura un combat, l'athlète, il y aura un combat, il va lutter, il va transpirer, il va bouger pour être couronné. Puis là, la condition, donc là, c'est pas, avant c'était de travailler à 100%, hein, d'être à 100%, de s'engager à fond. Ben là, c'est de lutter selon les règles. Donc il y a un cadre qui est donné, il y a des règles. Et puis si on ne respecte pas ces règles-là, si on sort de ce cadre-là, eh ben, bien sûr qu'un athlète, il est disqualifié. Hein. Donc il y a des règles. Il ne dit pas lesquelles, mais on sait qu'il y a des règles du jeu, on pourrait dire. D'accord ? Et puis la troisième image, ben, c'est le cultivateur, le laboureur. On sait que dans l'image de Paul, c'était pas un gars sur un tracteur, grosse machine. Voilà. C'était un peu différent que ça. Le gars, il devait transpirer. On peut imaginer avec un bœuf devant. Et puis, voilà. Donc, c'était aussi une image. C'est pour ça qu'il dit c'est travailler dur, cultiver dur. Celui qui travaille dur. Donc là aussi, il y a de nouveau la notion de force, d'engagement, de fatigue, de transpiration, de lutte, de combat finalement. Et puis là, c'est la récompense, c'est pour récolter. Hein, donc on travaille dur pour récolter. Donc plaire à Dieu, couronner, et puis récolter. Mais ce qu'il faut vraiment voir, c'est que dans ces trois images-là, il y a un engagement, il y a une force qui est engagée. On a besoin d'être fort pour cela. Alors quand tu lis ça, tu te dis, moi j'y suis pas quoi. Je suis pas à 100%, je vis encore plein de choses, des fois les affaires de la vie courante, ben oui, on est dans ce monde, et puis il y a bien des choses qui peuvent encore me préoccuper, et puis lutter selon les règles, comme ce sportif, ben déjà je me considère pas comme un grand sportif, alors déjà l'image, voilà, et puis après, je sais pas si je respecte, voilà, si je suis vraiment toujours dans le cadre qui m'est donné, et puis cultiver dur. Des fois, j'ai pas l'impression vraiment de récolter. Donc voilà, est-ce que je travaille vraiment dur? Est-ce qu'il faut que je travaille plus? Est-ce que hein, donc si on rentre dans ce genre de questions-là, on arrête. Hein. Merci Jésus pour ta vie, ta victoire sur la croix. Puis le reste, restons là où nous sommes. Hein, c'est vrai. Mais si on reprend ce verset 1, fortifie-toi dans la grâce. Alors ça commence à prendre son sens, puis dire, ok, si vraiment c'est à travers la grâce de Jésus sur ma vie que je suis fort, ben oui, je peux m'engager. Comme un bon soldat, je peux m'engager à 100%, mais mon 100%, il est avec la grâce. Je peux lutter. Comme un sportif, je peux m'entraîner, mais c'est avec la grâce. Et puis je peux cultiver, je peux travailler dur, mais c'est de nouveau, c'est avec la grâce, et puis c'est pas par moi-même. Donc c'est vraiment cette mesure de grâce qui va faire toute la différence pour finalement pour récolter ou pour plaire à Dieu, pour être couronné à la fin de notre course, de notre marathon de la vie chrétienne. Donc ce matin, je vous enlève juste toute pression. Il faut être, il faut faire, il faut lutter, il faut réussir. Je vous enlève tout ça vraiment. Et puis, juste, encore une fois, saisissez, comprenez la grâce qu'il y a en Jésus-Christ et qui nous permet d'aller plus loin que ce que nous pouvons faire, qui nous permet de réussir là où on est sans cesse en échec, qui nous permet d'arriver, d'être justifié là où on est chaque fois
dans le faux. Donc voilà, je vous encourage encore à découvrir vraiment cette puissance de la grâce. Il y a des ouvrages qui parlent que de ça, mais je pense que c'est des ouvrages qu'il faut lire, parce que la grâce est vraiment fondamentale dans cette vie nouvelle avec Jésus. Alors, allez dans sa grâce ce matin, dans cette journée, et puis, oui, bien sûr, lutter, combattre, cultiver, mais dans sa grâce. Je prie avec vous. Seigneur Jésus, merci pour cette nouvelle journée, merci pour le don de ta vie, c'est vrai. Merci pour cette mesure de grâce tellement surabondante pour nos vies. Seigneur, on te dépose nos pressions, nos tensions, là où on se dit il faudrait que je fasse plus pour être bien, pour être bien devant toi, pour réussir, pour avoir du fruit. Seigneur, on te dépose tous ces raisonnements-là aussi et on accepte, on accueille ta grâce. C'est toi qui nous rends forts par ta grâce. Et merci d'être ce papa qui prend soin de nous, ce Dieu qui va au-delà de ce que nous on peut faire, donner, qui comble nos manques, nos manquements. Merci pour ta grâce. Je prie que chacun puisse, comme Paul le dit dans ce texte, que tu puisses renouveler aussi notre intelligence, que nous puissions saisir ce que tu veux dire, et que tu puisses surtout, par-dessus tout, saisir notre cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Brossin, Camille, Daniela. Et puis, je vous souhaite une super journée. Que le Seigneur vous encourage, vous bénisse. Et puis, n'oubliez pas, Dieu, il est vraiment, vraiment bon. Alors, confiez-lui tout, toute votre vie, toute votre journée. Il est avec vous. Alors demain, cette fois, je m'excuse pour la semaine prochaine, enfin je m'excuse, c'est la faute à Edixon, on s'était mal compris. Normalement, Edixon devrait être là demain à 10h, et puis la fin de la semaine avec Jean-Philippe et Claudia. Merci à eux, et puis bonne suite de semaine. Soyez bénis, bye bye.